à la suite du coordinateur général de l'appel, je m'en vais vous lire le discours introductif par rapport à la 146e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye al-Mahdi alayhi salatu wassalam. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi bi tawfiqillahi imamul ilahi ñu gëm ko wallahi. Louange à Allah qui par sa grâce infinie a décrété que nous avons cru à la mission prophétique de l'imam de Dieu. Ce magnifique vers du grand savant imam Mohamedou Sakhir Gaye suffit pour marquer de façon indélébile la gratitude et la reconnaissance éternelle que nous éprouvons envers notre Seigneur, qui nous a choisis, nous Ahloulahi, pour répondre à l'appel de la meilleure des créatures, Seydina Limamou Laye alayhi salatu wassalam. Ajibu da'yallah, ya ma'shar al-insi wal jinni, inni rasulullahi ilaykum. Seydina Limamou Laye al-Mahdi, sallallahu alayhi wa sallam, proclama partout qu'il était investi de la mission de prophète, messager de Dieu, et se mit à enseigner des conceptions et pratiques cultuelles qui à l'époque étaient révolutionnaires, mais pourtant d'une parfaite orthodoxie religieuse. Ce message a été brillamment porté par les différents khalifes qui se sont succédés à la tête de la communauté Ahloulahi, de Seydina Issa Rouhou Laye à Seydina Mohamed Amin Laye, l'actuel khalife, que Dieu lui accorde une longue vie et l'assiste dans sa mission sacerdotale par la baraka de son illustre grand-père, Seydina Limamou Laye alayhi salatu wassalam. Pour cette première édition sous son magistère, les cérémonies sont prévues pour le premier jour, le lundi 19 janvier 2026 à Cambérène, devant le mausolée de Seydina Issa Rouhou Laye alayhi salam, dans la matinée, et à la grotte des Almadies à Ngor dans l'après-midi. Le deuxième jour, le mardi 20 janvier, elles se dérouleront à Yoff Layène le matin avec la cérémonie du Yor Yor et une cérémonie officielle dans l'après-midi. Ces grands moments de communication et de ferveur devront contribuer à ressourcer les fidèles ainsi que l'opinion nationale et internationale sur le plan religieux, aussi bien sur le plan religieux que celui du civisme, de la citoyenneté, de la paix et du développement et de la stabilité politique et sociale. Justement, le thème choisi cette année est la solidarité islamique face aux défis contemporains. Il faut d'emblée affirmer que la solidarité est un principe fondamental en islam. Dieu exhorte les musulmans à s'entraider dans la sourate Al-Maïda au verset 2. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Les modalités concrètes d'application sont diverses et variées, concernent de façon non exhaustive la zakat, l'aumône, qui sont des mécanismes de réduction des inégalités, mais également le soutien moral, l'empathie, la manifestation de l'amour entre les croyants, qui sont de puissants leviers de stabilisation psychologique. Cependant, il faut dire que cette solidarité est mise à rude épreuve de nos jours par des maux et défis contemporains, comme l'a dit tout à l'heure le coordinateur, qui ont pour nom individualisme exacerbé, égoïsme à outrance, cruauté et méchanceté au niveau des individus, mais aussi au niveau international, avec des concepts d'extrémisme sous toutes ses formes, avec des soubassements d'intérêts géostratégiques et économiques, et en toile de fond un développement exponentiel des réseaux sociaux. Les échanges, présentations et débats au niveau des télévisions, radios et sur les réseaux sociaux, animés par la commission scientifique, permettront d'approfondir ce thème et prouver s'il en est encore besoin son intérêt et sa pertinence. Sur les préparatifs, d'ores et déjà, les travaux préparatoires ont été engagés suivant la vision déclinée par le calife Seydina Mohamed Amin Laye et les orientations du coordinateur général de l'appel, Seydina Issa Laye, ici présent. Sous son autorité, le bureau du groupement central des Layènes,
en relation avec la Fédération des Daïra, les commissions mises en place, les associations phares de la communauté, s'est alors organisé en vue de la réalisation des objectifs. À cet égard, à la suite de la remise des lettres fixant le montant des contributions pour chaque localité, les représentants du Khalif et la communauté Ahloulahi se sont mobilisés pour une réussite éclatante de la journée de collecte qui s'est déroulée le dimanche 7 décembre dernier à Cambérène, avec une participation exceptionnelle de Cambérène que nous remercions vivement. Les préparatifs de cette année ont été également marqués par l'organisation d'abord d'un CDD sous la houlette du préfet de Dakar et ensuite d'un CRD sous la conduite du gouverneur de Dakar en présence du coordinateur général et du comité d'organisation le lundi 29 décembre 2025 qui ont permis d'identifier les besoins dans tous les domaines avec des assurances pour une satisfaction optimale. Il importe aussi de signaler que tous ces besoins dégagés par le comité d'organisation sont synthétisés dans un document d'expression des besoins qui fera l'objet d'une évaluation lors d'une réunion nationale qui sera présidée incessamment par Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Cette réunion nous permettra de faire le point sur l'ensemble de nos besoins et préoccupations pour un bon déroulement de l'appel. En attendant, nous travaillons en étroite collaboration avec le commandement territorial et les différents services impliqués. Par ailleurs, je voudrais également mettre en exergue, pour s'en féliciter, une nouvelle approche décentralisée de l'organisation permettant une meilleure implication des collectivités décentralisées concernées. La réunion inédite de suivi des engagements de la ville de Dakar, qui s'est tenue le mercredi 31 décembre dernier, à la salle de réunion du Préau ici à Yoff, ainsi que les différentes rencontres avec les maires de Yoff, Cambérène et Ngor, que nous remercions tous au passage, sont à cet égard illustratives. Pour terminer, je voudrais, au nom du président du groupement central, El Hadj Amandoy Diadio, ici présent, au nom du coordinateur général de l'appel et au nom de tous les membres du comité d'organisation, prier encore une fois pour l'âme du défunt Khalif, Seydina Mohamedou Makhtar Lahi, un ascète d'une sobriété et d'une humilité exceptionnelle, qui avait de grandes ambitions pour la communauté. Que Dieu l'agrée et sanctifie son secret par la baraka de son illustre grand-père, Seydina Limamoulahi alayhi salatu wa salam. Qu'Allah le Tout-Puissant nous accorde le salut et la paix, qu'il nous guide dans le droit chemin et nous mène vers la réussite de l'organisation de la 146e édition de la commémoration de l'appel de Seydina Limamoulahi al-Mahdi alayhi salatu wa salam. Amin. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup.